Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de l'argent comme instrument au service de la vie. L'argent n'est pas un héritage de la nature. Il a été inventé par les hommes pour faciliter les échanges. Très rapidement, le troc a révélé ses limites, ne permettant des échanges donnant-donnant sous la forme de dons et de contre-dons qu'entre deux individus ou groupes d'individus. L'argent apporte une socialisation des échanges, une circulation des biens et services au sein d'une société. C'est une sorte d'intermédiaire de l'échange qui permet à celui qui donne de recevoir en échange autre chose que ce dont dispose celui qui reçoit. En quelque sorte, cela permet de faire une pause entre donner et recevoir, de les séparer dans l'espace et dans le temps. Je donne à l'un, puis je reçois d'un autre. L'argent définit la valeur des choses, la valeur relative entre les différents biens et services circulant au sein d'une même société. L'instrument choisi fut d'abord un bien matériel ayant une certaine valeur intrinsèque reconnue au sein de la société, de l'économie monde comme dit Fernand Braudel. Une valeur liée à son usage ou sa rareté, comme les coquillages ou le sel, ou liée à ses propriétés spécifiques, comme l'argent ou l'or. Puis lui a été substituée la monnaie, cet argent émis par une autorité militaire ou politique qui en garantit la valeur au sein du territoire qu'elle contrôle et dirige. La dernière étape dans l'évolution de l'argent, c'est sa dématérialisation, pour être transformé en chiffres et systèmes comptables. Cela est apparu très tôt, comme dans les tipus Inca, ou plus récemment avec le système bancaire que nous connaissons. L'argent est désormais comparable à une énergie condensée dans des chiffres qui circulent dans le système financier mondial. Les mouvements boursiers font penser d'ailleurs à un pouls. On parle de santé financière, mais ce pouls n'est pas vraiment stable. Pourquoi cela? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer maintenant. L'énergie argent provient de deux sources. D'un côté, les ressources naturelles qui sont mises en circulation dans la sphère des activités économiques. On leur donne une certaine valeur. De l'autre côté, les ressources humaines investies dans cette même sphère. Celles-ci sont de deux sortes. Celles qui sont mobilisées pour extraire, transformer, transporter, valoriser les ressources naturelles. C'est la composante matérielle de l'économie, le hard work, et celles qui vont extraire, modeler, valoriser la créativité, les dons, l'ingéniosité, les talents humains. C'est la composante immatérielle de l'économie, le soft work. Nous allons voir que l'argent contribue au développement d'activités économiques en engageant ces deux composantes dans des proportions variables. Et que selon le ratio hard work-soft work, la pression exercée sur la planète change. Par exemple, un violoniste qui donne des concerts utilise un violon fabriqué par un luthier à partir du bois d'arbre. Le bois est renouvelable. Le violon peut durer toute la carrière de l'artiste, voire plus. Les concerts mobilisent des espaces, du matériel et du personnel technique, mais ceci est réutilisable, revient pour chaque concert. Le violoniste aura dû payer son violon à bon prix. Il aura dû apprendre son art pendant des années. Mais quand les spectateurs payent leur place, c'est pour une satisfaction immatérielle, indéfiniment reproductible, concert après concert. Tous les aspects matériels du spectacle sont réutilisables, sauf peut-être l'électricité et les billets d'entrée. L'économie créée autour de cette activité génère des flux financiers dont le ratio hard work-soft work est faible. Cette activité est peu préjudiciable à la planète.
Il en est de même pour les sportifs, les intellectuels, les enseignants, ou tout genre d'activité qui implique un certain degré de perfectionnement humain, d'intensification des aptitudes humaines, de maîtrise des capacités humaines. L'énergie qui circule dans ces sphères d'activité est bénéfique à l'épanouissement des personnes, sans nuire outre mesure à l'environnement. A l'inverse, ce qui concerne les besoins de base des êtres humains, se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner, se déplacer, s'instruire, se divertir, a généré une sphère d'activité économique contre nature, anti-écologique et anti-économique au sens d'économiser, d'être économe. Du fait que les individus sont face à leurs besoins vitaux et prêts à tout pour les satisfaire. Cela a été suffisant pour stimuler et susciter des activités dont la seule motivation est l'argent, le profit. En y ajoutant de nouveaux besoins stimulés par la publicité, on est arrivé à créer cette fameuse société de consommation. Dans cette sphère d'activité, le ratio hard work-soft work est très élevé, car on est dans la matérialité, dans la partie matérielle de la vie humaine. L'énergie circulant de cette sphère est préjudiciable à la planète par la surexploitation des ressources, le gaspillage, les pollutions, les problèmes de santé entraînés, les problèmes de société. Il faut donc la limiter. Mais la société moderne est tombée dans le piège de la confusion entre les besoins finis de l'être humain pour sa vie terrestre matérielle et ses désirs infinis pour sa vie culturelle, intellectuelle, spirituelle et de développement personnel. C'est cela qui explique l'instabilité du système énergétique financier selon moi. La société moderne n'a pas su se donner un modèle de développement inspiré des organismes vivants, avec leurs cellules, leurs tissus, leurs organes et leurs fonctions. C'est ce que va devoir faire la société postmoderne. Construire un modèle organique de société dans lequel l'argent est comparable au sang qui circule dans tout l'organisme social. Quelles sont les caractéristiques du sang? Le sang est stable en composition. Il est toujours circulant. Il irrigue tous les organes et tissus. Il est renouvelé dans les poumons et propulsé par le cœur. Il est nettoyé par le foie. C'est ce modèle que l'énergie argent devrait suivre dans le monde nouveau qui va s'imposer. L'argent doit être stable en valeur pour tous. Il doit circuler entre les individus comparables à des cellules, entre les États comparables à des parties du corps humanité. L'argent est renouvelé, oxygéné dans les alvéoles pulmonaires que sont les familles élevant leurs jeunes enfants au contact de la nature. J'en parle dans mon livre « Éducation, le recours à la nature ». La nature, c'est ce milieu extérieur qui apporte un air frais à l'organisme social, lui donnant des jeunes sains et connectés à leur mission sociale naturelle. Ils savent pourquoi ils sont nés et ce qu'ils vont apporter au collectif. L'argent doit être également propulsé par l'énergie du cœur. L'association entre l'intelligence du cœur et la puissance nécessaire pour qu'il atteigne toutes les parties du corps humanité, afin d'en irriguer convenablement tous les tissus et organes. Un organe régulateur analogue au foie devra sans doute voir le jour également, afin d'épurer le système financier et d'en garantir la stabilité. J'ai confiance que des jeunes élevés proches de la nature, qui se révèlent en avoir la mission, seront capables de concevoir et mettre en œuvre ce genre d'organisme stratégique pour le bon fonctionnement du système circulatoire monétaire dont le monde aura besoin pour adopter un mode de fonctionnement sain et adapté à sa nature organique. Le monde attend de nouveaux Léonard de Vinci, de nouveaux Victor Schauberger, pour bâtir ce monde nouveau en harmonie avec la planète, doté d'un système d'argent au service de la vie.